faveur que tu nous accordes, oh Dieu. Merci pour le privilège qui est nôtre d'être dans ta présence. Merci notre Dieu pour la grandeur, pour la profondeur de ton amour envers nous. Seigneur, nous bénissons ces instants. Nous nous recommandons entre tes saintes mains. Bénis ce temps où nous voulons encore prier pour avoir l'orientation de notre Dieu. Où nous voulons encore écouter ta parole pour être divinement avertis, pour être divinement conduits, Seigneur. Que ta parole nous éclaire. Bénis ces instants, bénis les cœurs de chacun. Et que le cœur de chacun soit préparé à recevoir ta parole. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux répéter après moi, Seigneur Jésus? Dis ça, Seigneur Jésus. Ce matin, je suis dans ta présence, prêt pour te parler, et surtout prêt pour t'écouter. Voilà pourquoi je te prie, Seigneur. Dispose mon cœur à recevoir ta parole. Que mon cœur soit une terre fertile, afin que la parole qui sera annoncée produise la vie, prenne une place importante dans mon cœur, et qu'elle soit inoubliable. Que le diable ne vole pas ta parole dans mon cœur, qu'il ne la détourne pas de mon cœur. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux jouer tes deux mains et acclamer pour le Seigneur de gloire? Alléluia. Merci beaucoup. Prenons place. Vous savez, dernièrement j'étais à Abidjan, comme la plupart d'entre vous le savez déjà. Et quand on a fini de prier comme ça, j'ai dit aux gens, prenez place. Les gens restaient debout. J'ai dit, prenez place. Les gens restaient debout. Et puis, heureusement, que le job Côtier était juste à côté. Il me dit, ici on ne dit pas prenez place. Il dit, ici on dit asseyez-vous. Parce que quand ils prennent place, ils ne comprennent pas. Alléluia. C'est-à-dire qu'on peut parler français, mais d'autres ont leur manière de parler français. Au moins ici, quand je dis prenez place, vous savez de quoi il s'agit. Alléluia. C'est toujours très important, et ça c'est vraiment une parenthèse. Quand vous allez quelque part, prêcher ou faire un service, au-delà de capacités que Dieu peut vous donner, il faut aussi savoir s'informer sur la culture de la place. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a certaines choses, tu peux bien les dire, mais au fait, dans la culture dans laquelle tu es, c'est très important de la maîtriser. C'est très important. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est quand même, l'apôtre Paul disait quelque part, il dit avec les Juifs, je fais comme un Juif afin de les gagner à Christ. Avec les Grecs, je me fais un Grec pour les Grecs. En fait, je ne suis désire pas grec, mais je fais comme eux. Mais je ne suis pas eux. Mais dans le seul but de les gagner à Jésus-Christ. Amen. C'est très important. Vous savez, par exemple, nous, au Congo, quand je dois dire beaucoup, je fais comment? Comme j'ai fait. Beaucoup. Mais quand vous allez au Maroc, par exemple, ou dans les pays arabes, quand vous faites le même geste que tu fais au Congo, là-bas, on fait lapidé. Parce que là-bas, c'est un geste très impudique. Donc c'est très important, au-delà des paroles, de comprendre la culture des gens où tu es en train de travailler. Qui gagnent bien. Voilà. Alors, je vais dire bonjour à tout le monde. Bonjour. Je suis sûr que vous êtes très nombreux ce matin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, il est question ce matin de pouvoir prier, parce que je vous ai dit qu'on ne peut pas être ouvrier à l'église, venir seulement et puis partir. Tu viens, tu es protocole, tu fais le service de protocole et puis tu pars, tu échanges, tu viens, tu chantes et puis tu pars. Ce n'est pas ça au fait. Quand on est ouvrier à l'église, il est très important de pouvoir aussi prendre le temps de prier ensemble, de prier pour l'avancement de l'œuvre, de prier pour ton département. C'est très important. Qui dit amen bien. Parce qu'il faut vous rappeler que l'œuvre que nous faisons, ce n'est pas une œuvre charnelle, c'est une œuvre spirituelle. Alors il faut absolument que nous ayons comme allié le Saint-Esprit, que nous soyons spirituellement forts pour bien faire le travail auquel Dieu nous a appelés de faire. Nous ne le faisons pas par notre intelligence, mais nous le faisons par l'onction de Dieu, par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, tu peux être au protocole, mais si tu veux bien faire le protocole là, il faut absolument que tu le fasses avec le Saint-Esprit.
Qui dit amen bien? En fait, tu peux être le protocole, mais sans le Saint-Esprit, tu vas même être embêté. Mais quand tu es rempli de l'Esprit, même quand quelqu'un entre là, parce que je vous ai toujours dit, et là, je parle au protocole, vous savez que vous êtes la première personne que le nouveau rencontre. C'est-à-dire, quand ils entrent ici, ils n'ont pas encore écouté le message, ils n'ont pas encore écouté les chants de notre merveilleuse chorale. Vous êtes le premier interface de l'Église avec ceux qui viennent nouvellement à l'Église. Donc même ta manière de le saluer, ça peut déjà le contaminer. C'est-à-dire quand quelqu'un arrive, ne soit pas un protocole fade, qui n'exprime pas les sentiments. Soyez des protocoles remplis de l'esprit, qui y amènent bien. Dès que quelqu'un entre, bonjour mon frère, aujourd'hui avec les coronas, c'est un peu compliqué de toucher les gens, mais donne un coup de coude, c'est-à-dire le coup de coude que tu donnes là, qu'ils sentent déjà que l'onction est sur lui. Amen. La Bible dit, quand Marie a rencontré Elisabeth, elles se sont seulement saluées, mais la Bible dit que les enfants qui étaient dans leur ventre ont commencé à tressaillir. J'ai pris le Seigneur qui nous donne des protocoles. Dès que quelqu'un entre ici malade, la simple salutation, la personne déjà reçoit la guérison. Amen. Ça dit, quand vous recevez des gens, vous savez, quelqu'un, tu ne sais pas comment il a quitté sa maison. Quand il arrive ici, tu ne sais pas quels sont les problèmes. Ne vous fiez jamais au costume et au maquillage. Le maquillage, le make-up là, cache beaucoup de réalités. Tu vois quelqu'un plein de make-up, mais plein de problèmes aussi. Alors quand il arrive ici, tu ne connais pas son problème. Alors salut avec onction. Bonjour mon frère, que Dieu vous bénisse. Vous avez bien fait d'être là ce matin. Et Dieu vous bénira. Venez, je vous conduis dans votre place, la place des rois, la place du règne. Apprenez à parler. Pourquoi vous avez honte? Accueillez les gens avec honneur. Que quelqu'un se sente honoré dans la présence de Dieu. Amen. Est-ce que je parle au protocole? Amen. Soyez des gens remplis de l'esprit. N'ayez pas honte. Vous êtes des prédicateurs du futur. Tu peux être le protocole aujourd'hui, être le pasteur demain. Amen. Alors apprenez déjà à parler. Quand quelqu'un entre, bonjour mon frère, vous allez bien, vous êtes bien habillé, que Dieu vous bénisse. Ce matin, c'est votre matin, Dieu vous bénira. Je vous conduis à votre place. C'est-à-dire que quelqu'un déjà entre dit, et il y a mis l'année, quel accueil. Alléluia. Il est accueilli, il est déjà béni. Vous savez qu'il y a plusieurs raisons qui font que quelqu'un reste dans une église. Ce n'est pas seulement la prédication. Nous avons reçu ici la sœur Dina, la femme du prophète Otis. Quand elle est venue chez nous, elle m'a vraiment dit, papa, moi ce qui m'avait amené à rester dans votre église, c'est seulement la manière dont vous m'avez accueilli. Oh, ce n'est même pas la prédication, non papa. La manière dont vous nous avez accueillis, c'est ce qui m'avait juste amené à rester et à prier. Et pourtant, son beau-frère avait une église ici, mais elle n'allait pas là-bas, elle préférait venir prier avec nous. Et ici, on l'a formé, c'est parmi les premières personnes que je formais dans la modération. Et aujourd'hui, quand je la vois en train de soutenir le travail de son mari, j'ai béni le Seigneur. On a fait un travail dans sa vie. Mais elle est restée comment? Juste à cause de la manière dont on l'a fait. Ne néglige pas le travail que tu fais, c'est très important. L'église ne va pas de l'avant seulement à cause du pasteur, mais c'est nous tous qui faisons que l'église aille de l'avant. Moi, je connais aussi une personne qui est restée ici à l'église tout simplement parce que quand elle est entrée, elle dit waouh, mais c'est beau ici. Elle n'était jamais entrée dans une église à Saint-Étienne aussi belle que la nôtre. Elle dit moi, je reste ici. Je dis bon, donc tu n'es pas resté pour la prédication? Non. Je suis resté seulement parce que votre salle est propre, elle est belle. Je dis ok. Donc vous comprenez que même ceux qui balayent la salle, vous êtes importants. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui m'a dit que dernièrement, quand on a fait la réunion des ouvriers, on n'a pas fait parler les départements de ceux qui balayent l'église. Excusez-nous. La prochaine fois, on va vous mettre dans une place spéciale. Amen. Vous cuisinez un repas spécial pour vous. Parce que voilà. Est-ce que tu es bien assis? Amen. Tu es confortable? Yes. Regarde un peu là où tu as posé et que c'est propre. C'est propre, hein? Ah, c'est parce qu'eux, ils ont fait le travail. Est-ce que tu peux prendre 5 secondes à acclamer le Seigneur et le département qui s'occupe de la propriété de la gloire? Chacun de nous à l'église est important. Dis un peu,
à ton voisin, je suis important. Je suis important. Non, dis-lui ça, dire je suis important. Je suis important. Dis, tu es aussi important. Tu es aussi important. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Alors ce matin, je vais prendre un temps, comme nous avons 2 heures, alors je vais prendre à peu près 45 minutes pour enseigner, parce que c'est très important, et puis après nous allons commencer à prier. Je vais parler ce matin sur la loyauté. Quand tu es ouvrier, quand tu es serviteur à l'église, Dieu te demande, et je te demande aussi, d'être loyal. D'être loyal vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de ton pasteur, vis-à-vis de tes frères et sœurs à l'église. La loyauté, c'est quelque chose de très important. Lisons d'abord la parole de Dieu dans Genèse chapitre 24. Genèse chapitre 24. Genèse 24. Nous lisons à partir du verset 1er jusqu'au verset 4e. Maman, tu peux nous aider à lire, s'il te plaît. Genèse 24, 1 à 4. Genèse, c'est le premier livre de la Bible. Nous nous levons bien évidemment pour honorer la parole du Seigneur. Genèse, chapitre 24, 1 à 4. Amen. Abraham était devenu vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, oui. Mais je t'ai pris ta main. Le plus ancien de toute sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je t'ai pris ta main sous ma cuisse. Mets ta main sous ma cuisse. Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel, le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquelles j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Amen. Lis aussi Proverbe chapitre 3, 1 à 4. Proverbe chapitre 3, 1 à 4. Proverbe chapitre 3, 1 à 4. Proverbe chapitre 3, du premier verset au 4e verset. Proverbe chapitre 3, 1 à 4. 1 à 4, je veux dans Jésus. Amen. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Amen. Verset 4. Tu acquériras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Parole du Seigneur. Nous sommes le dernier verset avant de s'asseoir. Jean chapitre 8, verset 29. Jean chapitre 8, verset 29. Jean chapitre 8, verset 29. Jean 8, verset 29. Jean 8, 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Seigneur, bénis ta parole, que ta parole nous fasse du bien ce matin, au nom de Jésus. Amen. Merci de prendre place. Je suis en train de parler sur la loyauté. Quand on définit la loyauté, il y a plusieurs explications qui peuvent être données à la loyauté. Mais la définition simple, c'est tout juste la manifestation de la fidélité motivée par l'amour. Quand quelqu'un est loyal, c'est quelqu'un qui est fidèle. C'est quelqu'un qui est fidèle. Mais cette fidélité-là n'est pas motivée par un appât de gain. La fidélité est juste motivée par l'amour. Quand on aime quelqu'un, on est loyal vis-à-vis de lui. On ne le critique pas. On ne lui fait pas de coups bas. On ne fait pas de complots contre lui. Quand on aime quelqu'un, au fait, on est loyal, on est fidèle vis-à-vis de ce homme. Et en hébreu, on a cherché le mot
qui s'assimile à la loyauté. Parce qu'il n'y a pas un mot vraiment qu'on traduit mot à mot ou littéralement en hébreu loyauté. Mais certains théologiens ont essayé de trouver loyauté dans l'hébreu et ils ont juste trouvé loyauté ou une expression qui s'assimile à la loyauté dans Deutéronome chapitre 27. Je vais dire ça dans Deutéronome chapitre 27 au verset 15. Deutéronome 27, le verset 15, où il est écrit: maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte, abomination de l'Éternel, œuvre de ses mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret. Et tout le peuple répondra et dira Amen. Au fait, le Amen là, c'est ce que pour les Hébreux on traduit par loyauté. Au fait, quand vous lisez ce verset parle de l'idolâtrie, n'est-ce pas? L'idolâtrie envers Dieu. Parce que l'idolâtrie envers Dieu, c'est quelque part une manifestation de l'infidélité. Quand on est idolâtre, on est infidèle. Et ici, on dit, maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte, abomination de l'Éternel, œuvre de ses mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret. Au fait, tu la places dans un lieu où personne ne voit. Tu fais une image, une idole, tu la places dans un lieu secret où personne ne voit. Personne ne peut le voir, mais Dieu le voit. Et la Bible dit, quand tu le fais, tu es maudit. Et maintenant on dit, et tout le peuple répondra Amen. Autrement dit, loyauté. Et tout le peuple répondra loyauté. En fait, la loyauté, quand nous comprenons bien, ce n'est pas seulement quelque chose que nous faisons en public. La loyauté, c'est quelque chose qui est lié au fait à un secret ou en privé. Tu ne peux pas dire que tu es loyal vis-à-vis de moi juste en public. Non. En fait, pour manifester ta loyauté, c'est d'abord quand moi je ne suis pas là. Nous manifestons notre loyauté envers Dieu. Le Dieu, nous ne le voyons pas, n'est-ce pas? Mais il nous est demandé d'être fidèles à ces dieux-là. Quand même nous ne le voyons pas, mais nous devons être fidèles à ces dieux-là. La loyauté est liée quelque part à de bonnes dispositions du cœur. Et dans le premier texte que nous avons lu, dans Genèse chapitre 24, la Bible déclare: le père Abraham, qui était devenu vieux, avancé en âge, je l'ai prêché le dimanche pour ceux qui étaient là, Abraham devenait vieux, Isaac avait perdu sa maman, Isaac était triste, et Abraham se décide de chercher une femme pour son fils Isaac. Mais Abraham ne va pas chercher n'importe quel serviteur pour lui confier cette mission-là. Parce que vous savez qu'il y a certaines missions, on ne la confie pas à n'importe qui. Hein? Mais certaines missions, on ne la délègue pas à n'importe qui. On ne la confie pas à n'importe qui. Il y a certaines missions, on la donne à quelqu'un en qui tu as véritablement et réellement confiance. Et donc Abraham n'appelle pas n'importe qui, mais la Bible dit, Abraham appelle un serviteur qui, on le décrit, le plus ancien de sa maison. C'est-à-dire parmi tous les serviteurs, c'était le plus ancien. Non pas seulement qu'il était le plus ancien ou le plus fidèle, on dit aussi qu'il était l'intendant de tous ses biens. Et je vous rappelle qu'Abraham était très riche. Abraham était extrêmement riche. Et ce serviteur-là, c'est celui qui gérait tous les biens d'Abraham. Il connaissait tous les biens qu'Abraham possédait. Il connaissait les biens qu'Abraham possédait à Lyon, à Saint-Chamond, à Saint-Étienne, à Paris, à Kinshasa, à Abidjan, à Bangui. En fait, il connaissait tous les endroits où Abraham avait ses biens. Il gérait les biens d'Abraham. C'est pour vous dire quelle confiance Abraham avait en cet homme-là. Je te pose la question, est-ce que tu peux donner des biens que personne que tu ne maîtrises pas puisse les gérer? Je te pose la question. Non.
Même toi, là, tu vérifies ton compte tous les jours. Parce que tu n'as même pas à ton banquier. Chaque jour, tu checkes. Alléluia. Mais apparemment, auprès de ces serviteurs-là, Abraham avait une confiance aveugle. Mais nous comprenons aussi cette confiance-là n'est pas née du jour au lendemain. Cet homme était le plus ancien. Il a fait longtemps avec Abraham. Il est resté longtemps avec Abraham. Et donc, la confiance s'est tissée année après année. Et quand il s'agit maintenant, Abraham est à la fin de sa vie, il s'agit de donner la mission, quelque part, la plus importante. Il ne va pas chercher n'importe quel serviteur. Il va chercher Eliezer de Damas. C'est lui en qui il avait confiance. Bien-aimés dans le Seigneur, je te rappelle que le mariage dans la vie de l'homme, c'est l'une des décisions, à part le fait de recevoir Jésus, c'est l'une des décisions la plus importante de ta vie. Amen. Si tu échoues dans ton mariage, c'est toute ta vie qui est capotée. Et si tu réussis dans ton mariage, c'est ta vie qui réussit. Amen. Cet après-midi, je parlerai aux grands jeunes à propos du mariage. C'est très important. Donc, la mission qu'Abraham confie à ce serviteur Eliezer de Damas, ce n'est pas une mission à prendre à la légère. C'est le seul héritier reconnu par Dieu qu'Abraham avait. Et il lui confie la mission d'aller chercher une femme pour lui. Ce serviteur était un serviteur loyal et fidèle. Voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un ce matin, sois un Eliezer pour quelqu'un. Sois un serviteur fidèle. Fidèle d'abord à Dieu. Fidèle d'abord à Dieu. Fidèle d'abord à Dieu. Sois loyal. Il y a certains qui disent, mais comment je peux être fidèle à Dieu? Je vais t'aider ce matin. Je t'appelle à être fidèle à Dieu, c'est pour te dire que l'homme que Dieu va mettre devant toi, s'il te conduit loin des voies de Dieu, tu dois te désolidariser de lui pour rester fidèle à Dieu. Est-ce que je te fais comprendre? Amen. Si un homme de Dieu vient te dire des choses qui bibliquement sont contraires à la vérité de Dieu, tu dois t'éloigner de cet homme-là et rester attaché à la vérité que la Bible a clairement donnée. Est-ce que je te fais comprendre quelque chose? Amen. Mais il faut aussi établir un parallèle en disant ceci. Dieu, on ne le voit pas. Dieu, on ne le voit pas. Alors comment est-ce que tu peux dire je suis fidèle à Dieu que je ne vois pas si tu n'es pas fidèle à l'homme que Dieu a établi devant toi? J'ai établi un préalable en commençant en disant que nous sommes fidèles à Dieu. Aussi longtemps que l'homme que Dieu a placé devant toi te conduit dans la direction que Dieu veut, tu dois lui être loyal. Aussi longtemps que Moïse te conduit vers la terre promise, tu dois lui être fidèle. Aussi longtemps que Josué te conduit vers la terre promise, tu dois lui être loyal. Mais si jamais Moïse te dit, rentrons en Égypte, ou Josué qui vient après Moïse te dit, non, on est fatigué, on rentre en Égypte, là tu peux te désolidariser. Parce que Dieu ne nous a pas dit ça. Amen. Mais aussi longtemps qu'il te conduit vers ta destinée, vers la terre promise, tu dois lui être loyal. Être loyal envers Dieu, c'est faire tout ce qui lui est agréable. C'est ce que Jean 8, 29, qu'on a lu ici, nous dit. Jésus dit, je fais tout ce qui lui est agréable. C'est lui qui m'a envoyé le Père. Je fais tout ce qui lui est agréable. En fait, la loyauté, c'est être agréable à quelqu'un. La loyauté, c'est être agréable à quelqu'un. On a malheureusement des serviteurs qui ne sont pas fidèles, qui ne restent pas longtemps. Et ça me fait du mal. J'ai béni Dieu pour la plupart que j'ai ici. En tout cas, il y a certains qui sont avec moi déjà il y a quelques années. J'ai béni Dieu pour vous. Et c'est ça, au fait, ce qu'on attend d'un enfant de Dieu. Tu ne peux pas être voyageur. Aujourd'hui, tu es serviteur ici. On compte sur toi. Du jour au lendemain, tu disparais. Non.
Tu n'es plus au centre. Et c'est quoi le problème? Non, Dieu m'a dit. Dieu t'a dit quoi? Alléluia. Dieu t'a dit quoi? Dieu n'est pas ce genre de personne qui t'envoie ici pour une semaine, après il t'envoie là-bas pour un mois. Mais tu seras formé comment? Tu grandiras comment? Il y a certaines choses, on les acquiert avec le temps. Tu dois rester quelque part pendant longtemps pour acquérir une mentalité, acquérir une formation. Pourquoi est-ce que même dans le monde normal, on dit qu'avant que l'enfant n'atteigne la majorité, il faut qu'il fasse au moins 18 ans avec ses parents? Il faut que tu sois avec tes parents au moins pendant 18 ans. Aux États-Unis même, on parle de 21 ans. Tu dois rester là avec tes parents afin qu'ils s'assurent que tu es prêt. Après, ils peuvent te libérer. Bon, en Afrique, c'est ni 18 ans ni 21 ans. Même 35 ans. Alléluia. Ah, tu restes à toi chez les parents. C'est pour dire que, Yaya, si tu veux obtenir quelque chose de ma vie, de mon Dieu, de mon ministère, il faut que tu restes longtemps. Il y a certaines choses, en fait, l'onction n'est pas micro-ondes. Aujourd'hui, nous sommes dans la génération de fast-food. J'entre dans les restaurants, pas 5 minutes, tout ça, on me sert, je pars. Avec Dieu, il n'y a pas 5 minutes. Avec Dieu, il n'y a pas d'onction, il n'y a pas de bénédiction micro-ondes. Avec Dieu, c'est bénédiction braise. Tu mets les macades, tu mets les braises, tu mets le pétrole, tu commences à fouler, tu foules. Ça prend le feu, tu mets le marmite, l'eau pour que ça bouille, ça prend du temps. Et puis quand ça bouille, c'est pourquoi vous voyez, nous on a grandi avec de bonnes nourritures, de nourriture bio. Et la nourriture bio, ça prend du temps pour être cuisiné. Alléluia. Et c'est bon. Ça prend du temps. Et puis quand tu manges ça, tu sens que tu as mangé. Ici, c'est vrai, vous mangez coquille de Saint-Jacques. Mais ça nous fait gonfler les ventres. Ça, trop de protéines, trop des engrais. Dieu veut que tu sois béni d'une bénédiction bio. Amen. Il reçoit la bénédiction bio. Amen. Et ça prend du temps. J'aimerais dire à quelqu'un, prends le temps de rester à une place et apprendre. Ne sois pas un pigeon voyageur. Tu quittes les églises à tout moment. Tu es ici, tu es là-bas. C'est pas ça la fidélité. Reste à un endroit et apprends. Laisse à Dieu le temps de te faire grandir. Qui dit Amen bien. Eliezer était fidèle. Il est resté pendant longtemps. Et on pouvait lui confier tout le bien. Si je dois confier mes biens à quelqu'un, je ne les confierai pas à quelqu'un que je viens à peine de connaître. Je ne suis pas bête. Alléluia. Si je dois confier une charge importante, je la confierai à quelqu'un qui est resté un certain temps avec moi, que je connais, ou que je peux dire que je connais. Il y a un homme politique chez nous, un gouverneur, je pense Bamanissa, qui a dit ceci: lorsque je décide de gratifier une personne, je ne pense pas forcément à ce qu'il a fait en bien, mais avant tout au fait qu'il est resté longtemps avec moi sans rien faire de mal. Est-ce que vous comprenez? Quand je veux gratifier quelqu'un, je ne cherche pas d'abord à savoir qu'est-ce qu'il a fait de bien. Parce que quelqu'un peut venir maintenant, il te fait du bien, et c'est pour te corrompre. Mais je veux voir pendant longtemps comment il a vécu avec moi. Il se peut qu'il ne m'a jamais donné 1 million d'euros. Mais pendant longtemps, il ne m'a jamais trahi. Pendant longtemps, il ne m'a jamais poignardé dans le dos. Cette personne-là, je peux me confier en lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que tu me saisis? Il y a après un peu à rester longtemps. Je ne voudrais pas te voir aujourd'hui panier, demain manguier, l'autre jour avocatier. Comme disait mon maman, non, reste à un endroit, laisse à Dieu le temps de te former. Qu'il y a même bien. Amen. Ce matin, j'aimerais que quelqu'un lève sa main droite et prie et demande à Dieu: Seigneur, aide-moi à rester longtemps dans cette église.
pour te servir, pour apprendre à te servir. Il arrivera un moment où on ne sera plus ensemble. Oh, je vous l'ai dit. Il arrivera un moment où certains seront déployés de gauche à droite. Mais tu pars d'ici avec un bagage. Amen. Tu pars d'ici bien formé. Amen. Nous étions avec le pasteur Alliance, notre père spirituel. Il a eu le temps de nous former. Et puis à un moment, Dieu lui a ouvert le temps. Il est parti aux États-Unis. Et quand il est parti, il est parti. Mais ceux qui ont eu le temps de l'écouter, de rester avec lui, ont reçu quelque chose. Nous ne sommes pas ici, rien ne nous dit que tel que nous sommes là, on sera éternellement comme ça. Non, certains partiront, je le sais. Mais si Dieu te place ici, c'est pour que tu restes pendant un temps pour recevoir quelque chose. Amen. Et puis quand le temps va arriver, tu vas quelque part, et là tu vois les grâces de Dieu commencent à se manifester. Amen. Il se fait que c'est par toi que les paniers vont s'ouvrir à l'homme. Amen. Il se fait que c'est par toi que Dieu va ouvrir des paniers à Washington, ou je ne sais pas, à Singapour, ou à Kinshasa, je ne sais pas. Donc, comme je dis à Frédéric, la personne ne dit Amen. Il ne faut jamais avoir peur de recommencer. Amen. Je vous fais une parenthèse. J'étais dernièrement à Abidjan, vous le savez, et le bishop Cotier est allé m'introduire auprès de celui qui dirige tous les restaurants KFC à Abidjan, et maintenant ils vont aussi ouvrir de succursales au Sénégal. Donc c'est un peu le CEO, le patron de tous les magasins KFC, de tous les restaurants KFC à Abidjan. C'est un Congolais. Ah, c'est un Congolais. Il était son enfant, son fidèle, son membre de l'église quand il était pasteur en Belgique. Et puis en Belgique, il était sans papier. Il s'appelle Stan Jones. Il était sans papier. Alors il est arrivé, on l'a refoulé de la Belgique. Et vous voyez, quand tu refoules, tu penses que la vie est finie. Il a pleuré, puis il s'est retrouvé à Kinshasa. À Kinshasa, la vie était compliquée. Il s'est débrouillé encore, il est arrivé en Afrique du Sud. Et en Afrique du Sud, là-bas, il arrive à Djougou, il vivait chez son grand frère. C'était compliqué encore là-bas. Tu vois quelqu'un qui est déjà grand garçon, commencer encore à vivre chez les grands frères, c'est compliqué. Il dit non, je vais me déplacer, il quitte Djougou, il va à Cape Town. Là, il ne connaît personne. Il arrive comme ça, il se débrouille et il devient nettoyeur chez KFC. C'est-à-dire qu'il commence au rang le plus bas. Dis à ton voisin, n'aie pas peur de commencer. Au début, c'est que n'aie pas peur de recommencer. Il commence par les rangs le plus bas, mais il avait le diplôme. Il nettoie, il fait le pain, et petit à petit, il commence à gravir les échelons. Et maintenant, il s'est fait que le groupe des KFC en Afrique du Sud, parce que c'était, je pense, le premier KFC en Afrique, ils ont dit on va se développer, on veut aussi aller dans le pays francophone. Et ils choisissent quoi? Ils choisissent la Côte d'Ivoire comme premier pays francophone. Mais le problème, c'est qu'eux, ils sont anglophones. Mais parmi leurs employés, qui avaient commencé par, qui maîtrisent tous les processus, comment on fait la cuisine, quel est le processus, il y a un francophone. Et lui, il n'était même pas là. Dans le conseil de direction, on dit, mais qui est le francophone? Non, on va appeler quelqu'un. Non, on a quelqu'un ici qui parle anglais, mais qui parle aussi français, et qui connaît tous les processus. Il dit, bon, on va le proposer. On vient, on lui propose, on lui dit, écoutez, on veut t'envoyer en Côte d'Ivoire, tu vas essayer de commencer, on va passer là-bas. Il hésite un peu. Il va chez sa femme, consulte sa femme. Ça, c'est Dieu. Vas-y. Même si on va rester ici, vas-y. Et aujourd'hui, il gère à peu près 40 restaurants en Côte d'Ivoire. Véhiculés. Logés. Pas n'importe où. Maintenant, il traite avec les ministres. C'est-à-dire, mais un Congolais. Reflet de la Belgique. Atterri à Kinshasa. Voyager en Afrique du Sud pour essayer de faire sortir la tête.
Là, il n'a même plus besoin de venir en Europe. Quand tu lui dis viens en Europe, il te dit tu es une malédiction pour moi. J'ai dit, quand tu restes longtemps quelque part, Dieu finira par te bénir. Dis amen. Amen. La loyauté, ça paye. Quelqu'un de loyal vis-à-vis de Dieu doit manifester sa loyauté vis-à-vis de son pasteur. Quand quelqu'un est loyal vis-à-vis de son pasteur, il n'a pas peur de reconnaître publiquement que je suis son fils. Vous savez, il y a des gens qui se disent, moi je suis fidèle. La fidélité, ça ne se dit pas. La fidélité, ça se démontre. Jean chapitre 5, verset 18. Et quelqu'un me dit ça rapidement. Jean 5, 18. Jean 5, 18. Come on. Jean 5, verset 18. Jean 5, verset 18. Jean 5, verset 18. Jean 5, verset 18. Jean 5, 18, j'ai le nom de Jésus. Amen. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à les faire mourir. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait les sabbats, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Pourquoi est-ce qu'on cherchait à tuer Jésus? Qui a compris? Pourquoi est-ce qu'on cherchait à tuer Jésus? Tout simplement parce qu'il disait publiquement que Dieu est mon Père. C'est ça la loyauté. Il n'avait pas peur de dire que Dieu est mon Père. Même si c'est au prix de sa mort, même si on devait le tuer, mais il reconnaissait que Dieu était mon Père. Toi, tu as peur de dire aux gens que tu es mon fils. Tu n'es pas loyal. Si tu as peur de dire aux hommes que le pasteur Michel est mon pasteur, tu n'es pas loyal vis-à-vis de Dieu, tu n'es pas loyal vis-à-vis de moi. Tu ne dois pas avoir honte de ton pasteur. Quand on te pose la question, c'est qui ton pasteur? Mon pasteur, c'est le prophète Carole Michel. Quelqu'un comme ça est quelqu'un de loyal. Qui dit Amen bien. Amen. Si tu as peur de dire que je suis ton pasteur, alors tu n'es pas loyal. Si tu as peur de dire que je suis ton père, tu es mon fils, tu es ma fille, tu n'es pas loyal, tu es une personne déloyale. Il faut que les gens sachent que je suis ton pasteur. Et même si on te critique pour cela, il faut que les gens le sachent. Et ça, c'est quelque chose qui prouve ta loyauté vis-à-vis de Dieu, mais vis-à-vis de ton pasteur aussi. Qui dit Amen bien. Amen. La loyauté. Tu as peur de dire. Dernièrement, une de mes filles ici, bon, je peux la citer, elle n'est pas là, la sœur Aki, elle était à Genève et elle parlait avec une femme et elle a commencé à lui parler de Jésus. Et elle a dit, mais tu pries où? Non, je prie à Saint-Étienne, tout ça. Et ton pasteur, il est qui? Il est congolais. Il dit, quoi? Ton pasteur est congolais? Tu pries chez les Congolais? Parce que, vous savez, je ne sais pas qu'est-ce que le Congolais en fait. Mais il y a Congolais et Congolais. Alléluia. Et elle dit oui, il est Congolais. Je ne sais pas qu'est-ce que les Congolais t'ont déjà fait, mais ce Congolais-là, il est différent. Il dit, ça fait plus de 3 ans que je suis avec lui. Vraiment, c'est un bon pasteur. Et j'ai confiance en lui. Il dit, waouh. Il ne faut pas avoir peur de dire que tu es mon fils, que tu es ma fille. Et vous étiez tous témoins quand il s'appelle alors comment, le frère qui est venu témoigner ici, le frère Tati, il est venu témoigner ici, et sans même le savoir, et la pauvre fille, la sœur Blanche, ne l'avait pas fait pour que je la cite aujourd'hui, mais c'est quand même quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Elle est quelque part, on critique les pasteurs, on commence à me critiquer, elle fait se battre pour moi. Il dit, ne critiquez pas mon pasteur. J'ai dit, waouh. Et il y avait des garçons dedans, au risque même qu'on puisse la frapper. Elle dit, vous ne pouvez pas critiquer mon pasteur. Ça, c'est une marque de loyauté. Ne fais pas les choses tout simplement parce que le pasteur est là. Pour te voir, non. Ça, c'est faire finta. Faire finta, c'est quoi? L'hypocrisie, non. Être loyal, c'est savoir défendre, même en secret.
Rappelez-vous de Deutéronome 27, 15. Tu fais l'idolâtrie, tu trahis Dieu en secret. Personne ne te voit, mais Dieu te voit. La loyauté, c'est défendre ton église, défendre ton pasteur, même quand personne ne te voit. Au risque même qu'on puisse te tuer. Pose la question à ton voisin. Dis-lui, moi je suis palmier. Moi je suis le fils, la fille du prophète Michel. Et toi. Le problème c'est que déjà, tu vois, pourquoi tu as du mal à dire que tu es le fils ou la fille du prophète Michel? Parce que tu as dit papa. En fait, c'est ça le problème. En fait, tu es comme une femme qui est tombée enceinte, mais qui ne sait pas qui est le père. Tu appelles tout le monde père. Et aujourd'hui, tout le monde, on l'appelle daddy. Non. Paul dit ceci, on peut avoir plusieurs maîtres. Cependant, on n'a qu'un seul père. On peut avoir plusieurs maîtres. Cependant, on n'a qu'un seul père. Toi, tu as combien de pères? Tu as un père sur Facebook. Tu as un père sur Twitter. Tu as un père sur Instagram. Tu as un père à Bangui. Tu as un père à Kinshasa. Tu as un père... Non! On ne peut pas avoir plusieurs pères. Qui d'entre nous ici a plusieurs pères biologiques? Tu serais un monstre. On n'a qu'un seul père. À moins que tu ne me reconnaisses pas comme ton père. Mais si tu reconnais que c'est le père que Dieu m'a donné, alors n'aie pas honte de le dire. N'aie pas honte de le dire. Qui dit amen bien? Amen. La loyauté paye. J'ai dit, la loyauté paye. Et si je suis ton père, tu dois faire les choses comme je t'ai dit de le faire. Jean chapitre 5, verset 36. Jean 5, verset 36. Jean 5, verset 36. Jean 5, verset 36. Jean 5, 36. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui des gens, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoigner de moi que le Père qui m'a envoyé. Je fais ce que mon Père me dit de faire. Ce que je vois mon Père faire, c'est ce que moi aussi je fais. Quand tu es loyal vis-à-vis de ton Père, de ton Église, tu ne fais pas des choses qui sont contraires à ce que ton Père te dit de faire. Est-ce que tu me comprends? Vous êtes ouvrier à l'Église, vous êtes serviteur à l'Église. Est-ce que vous savez que vous véhiculez aussi l'image de l'Église dehors? Ici, dans cette Église, on ne prône pas l'impudicité. Ici, dans cette Église, on ne prône pas la déviation sexuelle, on ne prône pas de faire n'importe quoi. Ici, dans cette Église, on craint Dieu, on prêche la grâce, mais on dit aussi à une moralité. Alors, si tu es loyal vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de ton pasteur et vis-à-vis de ton Église, même dehors, tu ne peux pas te comporter n'importe comment. Tu dois avoir un comportement qui honore Dieu, qui honore l'Église et qui honore ton pasteur. Quand on te voit, on dit, ça c'est la fille du panier. Alléluia. Vous savez, quand on était à l'internat à Kisantou, il y a Sandra, connaît là où j'ai étudié, à Kisantou, on avait une rigueur. Nous, on nous obligeait, même les jours de sortie, à être en uniforme, à avoir la chemise enfilée. C'est-à-dire, si les prêtres qui te voyaient dehors, habillés n'importe comment, tu avais un problème. Et en fait, toutes les autres écoles de Kisantou, quand ils voyaient un élève en train de marcher dehors, notre manière de nous habiller, on se disait, ah, celui-là, c'est un élève de SEMS, de Kouba. Parce qu'on avait une manière de nous habiller, même en dehors de l'école, même aux heures de liberté. On avait une manière de nous habiller, toujours en uniforme, toujours chemise enfoncée. Une manière de parler, ça nous distinguait. Yaya, tu es ouvrier ici à l'église. Imagine un peu dehors, tu te comportes n'importe comment. Et quelqu'un un jour vient ici. Elle est servante ici. Non, mais je la connais.
non, alors, il faut que j'écoute. Dans cette église-là, il y a des comédiens. Il y a certains qui ont quitté l'église, non pas à cause de moi, non pas à cause de la manière dont on fait le parce que, ah, le gars est connu. Il dit, ah, cette église est celui des hypocrites. Moi, je connais ce frère-là. Alléluia. Dis, je serai loyal à Dieu, à mon pasteur et à mon église. Même dehors, même dans ton mariage, même dans ta maison, comporte-toi. Parce que c'est ainsi que tu honores le Seigneur, qui me donne le plus grand amen. Fais ce que ton Père fait. Demain, Dieu va vous amener à aller peut-être ouvrir le panier à gauche, à droite. Alors quand vous irez, faites ce que votre Père fait. Comment est-ce que votre Père il prêche? Comment est-ce que votre Père il prie? Comment est-ce qu'il organise les choses? On ne commence que par copier avant de prendre son propre style. Aujourd'hui, la Chine est l'une des grandes puissances mondiales. Mais vous savez, ils ont commencé comment? Copier. Alléluia. Vous vous rappelez, non? C'est-à-dire c'était les champions des copies. Mais aujourd'hui, ils sont devenus une grande puissance. Je vais dire à quelqu'un, si tu veux commencer quelque part, apprends d'abord. Apprends. Vois ce que ton Père fait. Si tu veux commencer à prêcher, et même je vois la loyauté de certains. Ils passent ici à la chair. Tu veux prêcher comme béni. Toi, ton Père, ça serait béni. Alléluia. Tu es ici, prêche comme ton papa prêche. Alléluia. Prêche comme ton papa prêche. Bon, je ne dis pas que tu vas sauter comme moi, non. Mais il faut qu'on retrouve, même dans ton langage, les éléments de ton père. Dans le visage là que tu as, on voit que de ton papa, non. C'est ton père. Il faut qu'on retrouve les traces de ton père, même dans ce que tu fais. Qu'il y amène bien. Il faut qu'on retrouve ton père dans ta manière de parler, dans ta manière de prêcher, dans ta manière de te tenir. Ton père, quand il vient devant pour prêcher, il fait un effort de tes propres. Ne viens pas devant la chair n'importe comment. Présente-toi bien. C'est ça le style du panier. Qu'il y amène bien. Amen. Parce que tu véhicules une certaine honorabilité de la chose de Dieu. Il faut que tu te prennes. Même quand tu fais les protocoles, présente-toi bien. Toi, tu mets seulement les costumes lors du mariage. Non. Même quand tu fais les protocoles, mets le costume. Amen. Alléluia. Hein? Tu mets les protocoles, costume, 3 pièces. Tu viens à l'église, habille-toi bien. Tu ne sais jamais, même si tu n'es pas au service ce jour-là, habille-toi bien. Tu ne sais pas, on ne sait jamais. On sait que quelqu'un entre ici et te remarque. Bon, je parlais tout à l'heure au habille-toi bien. Yes. Hein? Ne sors jamais sans te contrôler. Yes. C'est-à-dire, même s'il faut aller acheter le pain, rassure-toi que la manière dont je vais acheter le pain, si on me voit, on doit me remarquer. Yes. Même quand tu entres dans la boulangerie, on se fait devant un client qui était déjà là. Bien parfumé. Ne va pas à la boulangerie acheter le pain dans un panier. Baguette, et pas encore plus. Il faut la baguette quand tu mets encore sous les cieux. Les gars. Ton père tient à ce que tu sois élégant. Dis un peu, je serai élégant. Fais ce que ton père fait. Comporte comme ton père se comporte. Qui dit amen bien. Oui, c'est ça. C'est ça l'image d'un panier. Un panier, il est verdoyant. Le panier, il est verdoyant. Il est beau. Ne sors pas n'importe comment. Ne fais pas n'importe quoi. Même quand tu parle avec élégance. Parle bien. Alléluia. Habille-toi bien. Fais ce que tu vois ton père faire. Et puis n'aie pas peur. Comme je disais, mentionner ton père. Jésus n'avait pas peur de dire que Dieu est mon père. Moi,
Moi, je n'ai pas peur ici de dire que le pasteur d'Alliance est mon père. Je ne suis pas sorti d'un tronc. Non, il y a quelqu'un qui m'a formé. Il y a quelqu'un qui m'a aidé. Et même dans mon livre, je pense, Le silence des dieux, je citais le pasteur Alliance, je citais le pasteur Jules, je citais le docteur Philippe. Ce sont des personnes qui m'ont aidé à être ce que je suis. Papa, Yaya, tu n'as pas appris à prêcher comme ça. Tu n'as pas appris à servir Dieu comme ça. Il y a quelqu'un qui t'a aidé. Alors sois loyal, cite son nom, célèbre-le, bénis sa vie. Ce que tu fais pour les autres aussi le feront pour toi. Amen. Ah! Et ce que tu fais pour les autres aussi le feront pour toi. J'aime toujours le pasteur Dano quand il prêche, il ne manque jamais de citer son père. Le pasteur Fernand m'avait dit, ça c'est la loyauté. Et ce qu'il fait, les autres aussi le feront pour lui. Apprends à être loyal. Tu veux prêcher, tu vas nous ramasser des messages de je ne sais qui. Non, ça écoute ton pasteur, écoute ton père, comprends sa pensée, comprends sa doctrine, comprends son message. Maîtrise d'abord le message de ton père avant de commencer à aller chercher le message de je ne sais qui. Et tu viendras commencer à nous dire des choses qui ne sont même pas dans la doctrine de cette église. Parce qu'aujourd'hui, en fait, Internet, c'est parfois facile. Tu ramasses n'importe quoi. Maîtrise d'abord la doctrine de ton église. Maîtrise d'abord le message de ton père. Quand moi j'ai commencé à prêcher, j'ai répété le message de mes encadreurs. Ce qu'on nous a enseigné, c'est ce que je commence à enseigner. Yaya, écoute-moi très bien, écoute-moi très bien. Le Fils n'a jamais de Dieu. C'est les pères qui ont des dieux. Mais quand le Fils devient père, alors il devient son Dieu. Quand Dieu rencontre Jacob, il lui dit, je suis le Dieu de ton père Abraham et de ton père Isaac. Il ne dit pas encore, je suis le Dieu de Jacob. Alléluia. Mais quand il va parler maintenant à Joseph et à sa descendance, il dira, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Quand tu es fils, tu n'as pas de Dieu. C'est le Dieu de ton père que tu dois prier. Mais tout fils est appelé à devenir père. Et quand tu deviens père, maintenant tu établis une alliance avec Dieu. Tel que nous travaillons ici, vous travaillez sous l'alliance que j'ai avec mon Dieu. Ne vous y trompez pas. Vous travaillez sous l'alliance que j'ai avec mon Dieu. Alors il faut savoir honorer le Dieu de ton père. C'est comme ça que quand tu iras quelque part, tu deviendras un père. Et Dieu aussi va t'honorer avec des bons fils. J'ai toujours aimé ce que le pasteur Dano a dit. Il dit, si tu as été un fils de qualité pour ton père, Dieu te donnera aussi des fils de qualité quand tu deviendras père. Ta loyauté vis-à-vis de moi, Dieu aussi t'enverra des gens loyaux. Il se peut que tu ne seras pas pasteur. Il se peut que tu seras dans mes affaires, mais Dieu te donnera des personnes qui seront loyales vis-à-vis de toi. Il ne faut pas te voler. Tu verras les gens, dès qu'ils commencent, on lui vole tout. Il a toujours des employés voleurs. Il envoie 10 sacs de ciment. On utilise 5 autres volés. Parce que s'ils ne sont pas loyaux vis-à-vis de toi, parce que toi aussi, tu n'as pas été loyal. Psaume chapitre 133, on va lire, on ne va pas laisser à cause du temps parce qu'on va prier. Psaume 133 dit ceci. L'huile commence par la tête, descend sur la barbe d'Aaron et se répand jusqu'au pont de la robe, n'est-ce pas? Au fait, ce qui tombe sur la tête affecte tout le corps. La qualité de l'huile qu'il y a sur la tête, ça sera la qualité de l'huile qui va se répandre sur tout le corps. Qui amène bien? Qui amène bien? Qui amène bien? Ça veut dire quoi? Si moi qui vous parle de la loyauté, moi-même je ne suis pas loyal, vous aussi vous ne serez pas loyal. Si la tête n'est pas loyale, le corps ne le sera pas non plus. Et moi, je me dois d'être loyal vis-à-vis de Dieu. Et je me dois aussi d'être loyal vis-à-vis de vous. Ce matin,
J'aimerais prier le Seigneur pour qu'il nous donne de gens fidèles et loyaux. Je te rappelle que la fidélité paye, la loyauté paye. Mais ceux qui sont déloyaux finissent par connaître l'échec. Myriam, vous connaissez Myriam? La sœur de Moïse, elle a été déloyale. Elle est allée critiquer Moïse en secret. Et Dieu a frappé Myriam. Quand tu vas me critiquer en secret, oh, je vais vous le dire, votre pasteur est loin, mais il n'est pas parfait. Je vais encore le répéter. Votre pasteur est loin, mais il n'est pas parfait. Je suis un homme, je peux commettre des erreurs. Mais justement, la loyauté fait quoi? Quand tu vois quelque chose qui ne va pas chez ton pasteur, tu viens le voir. Tu ne vas pas me critiquer. Tu ne vas pas me critiquer auprès d'un autre. Non. Tu viens me voir. Tu dis, papa, voilà ça. Est-ce qu'on peut pas? Ah, ok, merci. Merci pour ce conseil. C'est ça la loyauté. Mais quand tu vas me critiquer, Myriam a été frappée parce qu'il a critiqué Moïse. Lucifer a perdu sa place dans le ciel parce qu'il a été déloyal. Il a voulu élever son trône au-dessus du trône de Dieu. Déloyauté. Absalom, le fils de David, est mort à cause de sa déloyauté. Ne sois pas Myriam, ne sois pas Lucifer, ne sois pas Absalom. Sois fidèle. La loyauté. Que le nom de l'Église. Amen.